Tonton, je tiens à m'excuser, hein. Je tiens à m'excuser de te déplacer jusqu'ici. J'aurais dû peut-être te parler à la maison, mais il y a certaines choses qu'on ne parle pas n'importe où. Surtout que, bon, ce que je m'en vais te dire, franchement, ça me fout à moi-même la honte. J'ai vraiment honte de vivre ce que je vis là actuellement dans ma vie. Donc, au fait, si je t'ai déplacé et t'amené jusqu'ici, c'est vrai, tu es mon petit frère aussi en âge, mais tu es quand même l'oncle de madame. Et son seul oncle d'ailleurs qui lui reste, après que ses parents soient décédés et tout, tu es le chef de famille. Donc, je tiens à m'excuser pour cela. Mais il fallait que je le fasse, tonton. Ça fait 2 jours aujourd'hui et ce n'est même pas la première fois. Ça fait 2 jours, je ne dors pas chez moi. Je ne dors pas chez moi, pas parce que je veux ou bien parce que le travail me tient, mais parce que ça ne va pas avec ta fille, tonton. Elle a encore fait quoi? Je vis l'enfer chez moi. Je vis l'enfer chez moi. Si même un jour on te dit que peut-être je suis tombé mort, il ne faudrait pas que tu sois surpris. Parce que même dormir, je ne dors pas. Regarde la barbe, regarde la barbe. Même ça, pour avoir le temps d'aller me raser, dire que peut-être non, c'est comme ça. Je fais même déjà plus vieux que mon âge. À cause de quoi? À cause de ta fille, à cause de sa rébellion, à cause de ses égarements. Je ne comprends plus rien. Tout va dans tous les sens chez moi. Est-ce que tu te rends compte d'une chose que depuis peut-être 2-3 mois aujourd'hui, chez moi, c'est devenu carrément déjà comme un ring de boxe. J'ai perdu la parole. Je n'ai plus droit à dire quelque chose à ma femme sans qu'elle ne me rectifie, sans qu'elle ne me corrige. Si je vais au travail et que je rentre tard, pour peu que je sois rentré tard, peut-être à 23h minuit par là, ma femme va faire l'effort aussi le lendemain de sortir et de faire la même chose. Je ne mange plus chez moi parce qu'elle ne me fait plus à manger. Elle ne fait plus tout ça. Je ne vais pas parler des vêtements. Moi-même, je suis obligé de les mettre dans la machine tout le temps maintenant, de pouvoir les laver, de pouvoir les sécher, les repasser. Je fais tout cela seul. Les enfants, alors, à la maison, sont abandonnés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ta fille, à tout moment, me rappelle un truc. Elle n'est jamais venue en mariage avec les enfants. Ce sont mes enfants. Donc, c'est à moi de prendre soin d'eux. Tonton, je suis dépassé. Alors, moi, j'ai dit, j'ai déjà trop résisté. J'ai déjà perdu du temps comme ça à regarder que peut-être que ta fille finisse par changer. Parce que je parle, elle ne comprend pas. Elle me tient seulement à la gorge. J'ai donc déjà, j'ai pris la résolution, n'est-ce pas, de venir te voir pour te dire, tonton, ne sois pas surpris demain, ne sois pas surpris de voir ta fille retourner chez vous avec un sac sur la tête. Ne sois pas surpris que je te dise demain, je ne veux plus d'elle, que c'est fini, c'était bon. Franchement, je ne suis plus un homme chez moi. Elle dort ailleurs. Elle dort dans la chambre d'amis. Je dors ailleurs. Non, c'est comme ça tout le temps maintenant. Quand je vais aller essayer de lui dire rentre ici, elle se met à crier. Il faut que les enfants se réveillent même les voisins. Elle dit comment j'ai envie de lui faire l'amour et tout. Elle crie carrément comme ça, la honte. Donc je suis venu te voir pour te prévenir. Il ne faudrait pas que demain, qu'on dise que tu étais là. Pourquoi que tu me dises, voilà pourquoi tu n'étais pas venu me voir. Voilà. Ok. Moi, ce que je vais aller te dire, c'est que mon frère, la femme est comme le chien ou l'enfant. Vous n'avez toujours pas fini? Non, maman. Oh, faites un peu vite. C'est ça que j'attends pour finir la cuisine. Et puis là, dépêchez-vous. Quand on vous donne un petit truc de faire comme ça, vous êtes là, vous perdez le temps. On va manger à quelle heure? Faites vite. Maman, papa m'a où depuis là? Je ne le vois pas. Il est au travail. Maman, depuis 2 jours, papa au travail. Ça arrive souvent. Il y a des temps, il va travailler loin d'ici. Donc c'est pour ça qu'il est un peu long. Mais il va bientôt rentrer. Faites alors vite. Sinon, vous n'allez pas vite manger aujourd'hui.
Dépêchez-vous. Naël, Maman. dès que vous finissez, tu me rejoins avec à la cuisine. Faites vite. Dépêchez-vous. Quand tu regardes ma fille là et tu te regardes, l'écart d'âge est d'abord très grand. J'aurais même dû la coucher. Ça veut dire qu'elle est ta fille. Et comme elle est ta fille, ça veut dire que tu ne dois pas la suivre dans ses bêtises. Du genre, si elle a commencé à gronder, tu grondes aussi. Si elle fait ceci, tu fais aussi. Ce n'est pas bien. Non, mais tonton, nous sommes dans un couple où je suis quand même l'homme, je suis le chef. Elle est la femme, elle se doit de se soumettre à moi. Je suis d'accord avec toi. Comment je vais sortir après une femme sort? Je suis d'accord avec toi. Ça, ce n'est pas bien. C'est toi l'homme de la maison. Mais aussi, ça dépend de comment vous avez commencé. Mais bon, c'est pas grave. C'est ma fille. J'irai la voir, je vais lui parler. Et je crois qu'elle va changer. J'espère bien, c'est mon souhait. Parce que moi, je te dis là, ce qu'elle fait là, elle est en train de franchir le Rubicon. Et à un moment donné, moi, je dirais merde. Et quand je dirais merde, je vais tout arrêter. Franchement, dussé-je finir ma vie comme ça, célibataire et tout? Parce que là, je ne suis pas ma première expérience. C'est peut-être la troisième femme qui vient, les mêmes agissements. Moi, à un moment donné, j'ai mal à la tête, j'ai besoin d'être calme et tout. Mais franchement, si c'est ça le mariage, je l'ai toujours dit, franchement, moi je dépose les clés tout de suite et je reste célibataire. Je prends mes enfants, je les nourris. Ne prends pas encore une décision. La décision ne se prend pas par le coup d'une colère. Voici 2 jours que j'ai déjà eu à mettre dehors. Je suis dehors. Je vis dehors comme ça, là. Je suis dans les hôtels et tous les chambres d'hôtel. Hein? Voilà la clé de l'hôtel que j'ai en main. Juste parce que le chemin est devenu un champ de bataille. Il n'y a pas de feu, j'irai la voir. Je connais ma nièce, je sais qu'elle est comme ça. Donc quand tu m'expliques, c'est pour ça que je t'écoutais attentivement. Je la connais très bien. Mais ne prends pas la décision sur le coup de la colère. J'irai la voir et je vais lui parler. Je crois quand même que je remplace valablement ses parents qui ne sont plus de ce monde. Ils m'ont passé le témoin. Donc ma bouche a sa place. J'ai compris, tonton. Moi, je ne sais pas. Peut-être tu iras la voir là-bas, je ne serai pas là. Pour le moment, je vais attendre que tu la vois et voilà, tu pourras m'appeler pour me dire que vous êtes... Ce qui est sûr. Pour que je rentre à la maison. Ce qui est sûr, ça me fait vraiment mal. J'irai tout à l'heure, je ne perds même plus à la maison. Mes enfants même me manquent. Ils me manquent. Hein? Comment les enfants vont grandir dans un climat aussi tendu? Non, ça c'est pas un peu... Vraiment, c'est terrible. Hein. Comme tu es en train d'aller à la maison, donc moi je vais retourner à l'hôtel. On monte une fois, je te dépose. Allons-y. Ça en va, je te dépose. Un homme comme ça. C'est qui? C'est grand-père Mbamwa. Papy, c'est ouvert. Ok. Maël, c'est comment? Ça va bien. Ton frère où? Il est dans sa chambre. Et maman? Dans sa chambre aussi. Ah, ouais, tu as grandi. Va dire à maman que grand-père Mbamwa est là. Tu comprends? C'est bien. Ma fille, ça va? Je vais bien, tonton. Et les enfants? Les enfants aussi vont bien. Et ton mari? Lui également, il va bien. Il est là? Non, il est sorti pour le boulot. Ma fille, Oui. tu sais qu'on n'apprend pas les grimaces à un vieux singe. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un adage bantou connu de tout le monde. Oui. Voilà. Ton mari était chez moi, ça fait pratiquement 1h à 1h30. Il est venu me voir comme quoi ici ça ne va pas. Et pourquoi me demander encore si je vais bien alors que tu étais déjà au courant? Tu sais, tu es ma fille. Quand lui vient me raconter ça, il faut que j'ai ta version des faits.
Je ne peux pas totalement te condamner, ni le condamner. Je lui ai dit tout simplement que j'irai voir ma fille. Elle aussi va me dire ce qui ne va pas. Il y a même quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les enfants les plus têtus qui aiment se plaindre. Ils jouent toujours les victimes. En tout cas, tonton, moi, j'ai dit que désormais, je vais faire comme Rob veut. C'est le pas de danse qu'il me donne, que moi aussi je prends pour danser avec. Il dit va à gauche, on va à gauche. Moi, je suis fatiguée. J'en ai marre. À un moment, il faut montrer aux gens que nous ne sommes pas des choses ou des objets. Ma fille, tu sais que tout le village sait que tu es en mariage. Je ne voudrais pas que tu reviennes avec un sac sur la tête. Mais tonton, est-ce que le mariage, c'est tellement quoi? Parce que j'ai l'impression que pour vous, les gens mariés ne meurent pas. La tombe d'une femme mariée, elle est différente d'une femme célibataire. C'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que quand tu me dis, tout le village sait que je suis déjà mariée. Mais si le mariage ne me réussit pas, je rentre chez moi. Je ne vais pas venir mourir pour un mariage. Ma vie est mieux que ce mariage. Tu sais que jusqu'ici, tu ne m'as encore rien dit. Tonton. Bon, on a des soucis. Et c'est la même routine. Et c'est tout le temps la même rengaine. Je dors dans la chambre d'amis. Je ne passe même plus dans la chambre principale. Parce que j'en ai marre. Il est venu te voir là. Est-ce qu'il t'a dit que ça fait 2 jours qu'il a dormi dehors, qu'il n'est pas venu ici? Il te l'a dit. Oui. Et il m'a dit que c'est parce qu'un mauvais vent règne dans la maison et il ne veut pas mettre les enfants mal à l'aise. Il a pris une chambre à l'hôtel quelque part. Ah bon? Oui. Donc lorsqu'on a des problèmes avec sa femme, il est préférable de dormir dehors et c'est en étant dehors qu'on va les résoudre. Parce que je comprends pas, on résout les problèmes lorsqu'on est en face de la personne, on essaie de tabler et de trouver le juste milieu. Lui en étant là-bas, la solution c'est laquelle? Mais lui m'a dit que quand il veut parler avec toi, tu hausses le ton pour que lui. Quand il veut même te réprimander, c'est un problème. Il veut même te toucher, tu te mets à crier. Les enfants sortent eux-mêmes. Il faut comprendre que quand une femme arrive jusqu'à ce niveau, ça veut dire qu'elle a trop supporté. Et là, il y a eu la goutte d'eau qui a débordé le vase. Tu crois que nos mamans faisaient comment? Mais tu as bien dit, non maman, les papas d'avant aussi étaient différents des hommes de maintenant. Tu crois? Je crois vraiment. Parce que les hommes de maintenant, ils ne pensent qu'à eux. Pour les hommes de maintenant, la femme doit se plier en 1000 morceaux. Et c'est à cause de vos paroles là que beaucoup de femmes souffrent dans les ménages. C'est pour ça que beaucoup de femmes subissent et beaucoup de femmes meurent dans ces ménages. Parce que vous donnez tellement de pouvoir aux hommes qui viennent vous donner à manger. Parce que selon vous, donner à manger, c'est un peu comme si on avait acheté votre fille. Donc votre fille n'a plus le droit de se plaindre. Elle ne ressent plus rien. Pour vous, c'est comme si elle perdait la valeur humaine. Mais oui, l'homme c'est le chef de la famille et la femme doit lui être soumise. Oui. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais la soumission aussi, ce n'est pas l'esclavage. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Lorsqu'on demande à une femme d'être soumise, on ne lui demande pas de sacrifier sa vie. Je ne sais pas si tu me comprends. Moi, je te comprends très bien. Alors, Mais une femme qui vieillit dans un foyer, même sa succession qui est sa progéniture est bénie. Est-ce que tu sais ça? je le sais, mais sachez que les hommes d'aujourd'hui ne sont pas comme les hommes d'avant.
J'ai tout fait pour essayer de sauver ce mariage. Et je ne sais plus quoi faire. Non. Si j'en arrive jusqu'à ce niveau, comprends que je suis une femme blessée. Et ça, ce sont les paroles d'une femme blessée. Moi, je ne vais plus marcher comme Rob veut. Maintenant, quand il est à A, je suis à Z. Ce qu'il fait, je fais. Il dort dehors, je dors dehors. Ma fille, pas ça. Non, c'est ça. Non, pas ça. Il sort, je sors. Non. Tonton, tu ne m'as jamais suivi te parler ainsi. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je te dis, je suis outrée au plus profond de moi-même. Ma fille, il faut comprendre que l'homme, c'est le patron de la maison. Et comme il est le patron de la maison, tu dois l'écouter. Tu as compris? Parce qu'aujourd'hui, tu vas partir. Parce que ce qui est sûr, tel que je vous écoute, vous allez arriver à ce niveau. Tu aimerais donc qu'une autre femme vienne élever tes enfants? Je ne serai pas la première. Lorsque je vais partir, je vais laisser ces enfants parce que je ne suis pas venue avec les enfants. Et c'est aussi à leur père de prendre conscience de cela. Je ne suis pas la seule qui doit porter les responsabilités de ce foyer. Les responsabilités d'un foyer se partagent. Elles ne reviennent pas seulement à la femme. Ma fille, je te comprends. Tu ne m'as jamais parlé ainsi, tu m'as toujours respecté. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Mais si tu trouves que la solution que tu veux prendre là est la meilleure, moi, c'est ta vie. En tout cas, tonton, c'est comme je t'ai dit. Dans cette maison, ça va devenir comme une cour de chèvres, où les mâles et les femelles portent l'école. Lorsque Rob va se fatiguer, le jeu va s'arrêter. S'il ne se fatiguera pas, moi aussi je ne vais pas me fatiguer. Parce que il ne comprend pas encore ce que c'est que le mariage. Et je continue de dire, c'est ce pouvoir que vous, les familles des femmes, vous conférez aux hommes qui fait souvent en sorte que certaines femmes partent mourir et vous venez seulement prendre les corps. Vous n'écoutez pas les femmes. Vous n'écoutez pas vos filles une fois qu'elles sont parties. Ma fille, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Que tu aies 20 ans ou 30 ans, quand tu te décides à un mariage, comprends que là où tu vas là, ce n'est pas pour aller jouer. Tonton. Moi, je ne suis pas d'accord que tu quittes ce foyer. Mais il ne s'agit pas ici de toi. Il s'agit de moi. Je suis Je d'accord. tiens à vous rappeler que c'est ma vie que je vis et non la vôtre. S'il y a des choses qui me déplaisent, c'est tout à fait normal que je me sépare. Ok. Moi, j'ai fait mon devoir de parent. Je te remercie. Quand je vais partir là, je vais l'appeler. Je vais lui dire que j'étais chez toi. Voilà ce qui m'a été rapporté. Mais moi, j'aurais souhaité qu'on s'asseye. Tonton, j'aimerais aussi que quand tu vas partir, que tu lui tires les oreilles. Essaye de lui montrer que ta fille a plus de valeur à tes yeux que lui. Et que si jamais il arrivait quelque chose à ta fille, vous ne faites pas suffisamment peur à vos beaux-fils. Justement, quand il est venu me dire ce qu'il m'a dit, je n'ai pas répondu. Je suis là venu prendre ta version de Tu fait, non? n'as pas répondu alors que tu devais le blâmer. Non, je devais d'abord prendre ta version de fait. Non. Je dis, tonton, ton enfant doit rester ton enfant. Je suis d'accord. On te dit, tu prends d'abord ton enfant, tu mets dans le ventre. Donc, tu veux donc que si je lui ai dit, que je vienne aussi te dire que non, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. En tout cas. Je ne veux pas me mettre, je ne veux pas me quereller avec lui. Il y a le mot juste pour dire à quelqu'un que ce que tu fais ne me plaît pas. Moi, je suis à ton écoute. Mais si j'ai un conseil à te donner, essaie un peu d'appeler ton nom. Que vous vous asseyez. Je sais que parmi vous, il y a un orgueilleux et l'autre. Bon, maintenant, ce qui est sûr, et à lui je vais dire, il faut que quelqu'un se rabaisse. En tout cas, tonton, je ne vais pas te promettre ce que je ne vais pas faire. Ça, je ne vais pas le faire. Donc,
J'attends qu'il fasse son travail. Ma fille, moi, je suis parti. J'ai fait Je vais te laisser au portail. ce que les ancêtres m'ont laissé. Bébé, Maman, vous avez fini de manger. maman, C'était bon. maman. Ok, je vais un peu rapidement sortir là, j'arrive. Maman, tu pars où? Je pars rapidement retrouver ma copine Tantine Priscille. J'arrive. Maman, papa n'est pas là, tu n'es pas là. On va rester avec qui? On va rester seul. Ouais, mon bébé, je ne dure pas. Tu as suivi, je ne mets pas long. Je reviens vite. Naël, viens fermer la porte. Vous n'ouvrez la porte à personne. Je dis bien personne. Hein? Maman, Sauf si- papa. Non, si c'est votre père. Si c'est une autre personne, vous n'ouvrez pas. Faut pas qu'on vienne vous dire que maman dit qu'on vienne prendre la télé. C'est qu'on vous ment. Sinon, on va venir vous voler. Vous avez suivi? Viens alors fermer. Je ne dure pas. Je vais vous garder. C'est qui? C'est papa. Mon bébé, Papa, tu es en train de dormir. papa. C'est comment? Ça va? Je ne veux pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, tu n'es pas là depuis 2 jours. Tu es même où? Écoute, j'étais au travail, mon bébé. D'accord? Papa. J'étais au travail. Allons-y. Voilà. Naël. 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 Papa. Assieds-toi. Assieds-toi bien. Ça va? Vous êtes seul? Votre mère est où? Elle est où? Elle dort? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est où? Elle est sortie. Partie voir sa copine. Elle est partie voir sa copine depuis combien de temps? Ça fait longtemps. Elle a dit qu'elle ne va pas durer. Mais elle a déjà duré. Quand je n'étais pas là, elle sortait toujours. Non. Vous êtes sûr? Oui, papa. En tout cas, venez. Alors, vous partez dormir dans la chambre. Je n'étais pas là, j'étais au travail. Ok? J'étais au travail. Vous m'avez beaucoup manqué. Venez. On part. C'est qui? C'est qui? C'est moi. Moi, c'est un nom. C'est qui? Ouais, c'est quoi? Tu ne reconnais plus ma voix. C'est qui? Viens m'ouvrir la porte. J'ai demandé qui c'est. C'est Cristal. Et tu ne pouvais pas dire ça. Madame, tiens-toi là. Tiens-toi là. Tu sors d'où? Tu poses des questions à qui? À la femme qui partage ma vie. Tu sors d'où? Donc, si je comprends bien, c'est ainsi tout le temps. Quand je m'en vais, madame reste là derrière
elle sort à son tour, n'est-ce pas? Tu sors d'où? Les enfants, je les ai trouvés ici à la maison tout seuls. Ils se sont déjà endormis, je ne sais même pas, est-ce qu'ils ont mangé, est-ce qu'ils n'ont pas mangé parce que je ne leur ai pas posé la question. Ils m'ont dit que tu étais sorti depuis, tu as dit que tu partais chez ta copine. Qu'est-ce que je t'avais dit concernant l'affaire de tes copines? Je t'ai dit quoi? De m'arrêter tout ça, n'est-ce pas? Tu t'adresses même à qui depuis? Je m'adresse à toi, Cristal. Je n'ai pas d'explication à te donner. Ah, n'est-ce pas? Je n'ai pas de réponse à tes questions. Oh là là, la dame a grandi, elle me répond déjà n'importe comment. Pourquoi tu veux qu'on en arrive là? C'est mieux. J'ai déjà essayé de prendre du recul, c'est-à-dire aller un peu loin de toi. Me disant peut-être si je m'en vais faire 1, 2, 3 journées dehors, loin de toi, ça peut faire en sorte que tu restes et que je puisse peut-être manquer, que tu puisses peut-être reconsidérer tout ce qui nous arrive, mais tu n'arrives pas à le faire. Bien au contraire, tu t'enfonces. Tu veux dire 3 jours chez ta maîtresse? Je n'ai pas besoin d'aller chez une maîtresse. Je suis dans un hôtel, j'essaie de cogiter sur tout ce qui nous arrive parce que je ne comprends pas, je ne comprends rien. Une fois que tu auras trouvé la solution dans ton hôtel, tu reviens à la maison, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Sache que désormais, les choses ne se feront plus comme avant. Rien ne sera plus pareil. Mais rien n'est plus pareil depuis longtemps. Il faudrait que tu comprennes ça. Je sors, tu sors. Tu ne me fais plus à manger à la maison. Mes vêtements, c'est moi-même qui les lave. Tu dors déjà dans une autre chambre, donc dans la chambre d'amis et tout. Attends, mais tout ça, tu n'arrives pas à comprendre. Là, je suis même en train de crier. Je ne voudrais même pas réveiller nos enfants. Tu ne comprends pas qu'on est en train de détruire notre famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous les couples connaissent des soucis, mais arrête de te comparer à moi. Arrête de faire comme si tu veux te mettre au même niveau que moi. Okay. Je suis ton homme, je suis ton chef, tu te dois d'être soumise. C'est fort. Hein. Bon, comme tu es rentré là, moi aussi, je vais rentrer, je vais aussi ressortir par la suite. Je vais faire 2 jours dehors dans un hôtel pour essayer de trouver des solutions. Tu ne feras pas ça. Non, écoute, si tu l'as fait, tu ne feras pas ça. Ouais. Ça, si je te l'ai dit. Je peux aussi le honnêtement. Faire. À l'hôtel, les femmes dorment aussi à l'hôtel, non? J'ai l'impression qu'au début, tu étais un petit ange. Et puis, avec le temps, tu es devenu carrément le démon que tu es aujourd'hui. J'ai l'impression que tu portes des égrégores en toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est passée la belle personne que tu étais par le passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis toujours une belle personne. Mais c'est quoi le souci? Et si j'ai changé, c'est toi qui m'as fait changer. Moi? On ne récolte que je suis en train de te parler, madame. On récolte. Je suis en train de te parler. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu ne peux pas semer la patate et espérer récolter le plantain. Ça, c'est bien. Voilà. Je vais donc te dire aujourd'hui que ce soit la dernière fois que j'arrive dans cette maison et je trouve que tu sois sorti. Ça, je te le dis. La prochaine fois, je ne vais pas répondre de moi. Tu n'as pas d'interdit à me donner. C'est ce que tu me dis. Si tu veux me donner des interdits, moi aussi, je t'en donne aujourd'hui. Que ce soit la dernière fois que toi, tu vas sortir de cette maison et faire 2 jours hors de la maison. Alors change de comportement. Change de comportement. Arrête de te comporter comme une ordure à mon endroit. Je suis l'homme de cette maison. Pardon. Oui, arrête-moi que ça. C'est quoi? Hein? Ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Dis-moi un peu. Ça va continuer ainsi jusqu'à quand? Cristal. Moi, j'en ai donc marre de cette situation-là. Nous avons un lit conjugal qui nous est commun et tu vas devoir me retrouver là-bas. Il est inadmissible que tu passes le temps à dormir dans la chambre d'amis comme si je n'existais plus dans cette maison. Donc, viens, on s'en va. Je ne vais nulle part. Oui, viens, on s'en va. Laisse-moi, laisse-moi. Si tu me touches encore. Arrête de crier. Si tu les me enfants touches dorment. encore, je vais crier plus que ça. Je vais crier, tout le quartier va nous attendre. Tout le quartier saura que tu as envie de faire l'amour. Oui. Touche-moi encore et tu verras. C'est déjà à ce niveau. C'est déjà à ce niveau. Ça va changer quand tu vas décider de changer. Quand tu vas devenir une meilleure personne. Quand tu vas redevenir l'homme que tu étais. Et si je ne deviens pas cet homme-là? C'est ton problème, ça va rester comme ça. Ça va demeurer ainsi. Et quand je vais me lasser de dormir ici, je vais tout simplement rentrer chez mes parents et ce sera fini pour toujours. Écoute, allons dans ma chambre.
On ne Ou parle alors pas. dans notre chambre. Je ne pars nulle part. Allons dans notre chambre, je Je ne t'ordonne. pars nulle part. Tu ne m'ordonnes rien. Tu n'es pas mon Dieu. Femme, je t'ordonne de me suivre dans ma chambre. Homme, tu ne m'ordonnes rien. C'est ce que tu me dis. C'est ce que je te dis. Je vais partir parce que je ne voudrais pas que les enfants se réveillent. Ouais. Mais je te dis, Tu la prochaine fois, ce ne sera pas ainsi. Ça, je te le dis. tu n'auras pas une prochaine fois. Ça, je te le dis. Je Je demande te le pas. dis. Tu n'as encore rien vu. Tu vas Allons-y. Tu vas aller limer ailleurs. Sors. Ça te dégrade déjà. Et les hommes, donc, c'est toi qui te comportes mal. Maintenant, quand tu vas venir, c'est quand tu veux que je te donne. Tu n'as encore rien vu. Ça va peser comme ça là. Jusqu'à ça va même dépasser 100 kilos. Tu vas te balader avec une hernie. Là, bonjour. Mon bébé, bonjour. C'est comment? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, je peux m'asseoir. Viens t'asseoir. Il y a quoi? Papa, Oui. qu'est-ce qui ne va pas entre maman et toi? Qu'est-ce qui ne va pas comment? Tout va bien entre nous. Est-ce qu'on a un problème? Tout ne va pas bien, papa. Comment ça? On n'a pas de problème. Hier, je vous ai entendu. À quel moment? Dans la nuit, tu étais dans la chambre de maman, Moi. la chambre des invités. Moi. Elle disait que tu sortes. Moi. Oui, toi. J'étais dans sa chambre hier. Oui, Tu as suivi ma voix. je suis ta voix. On n'a aucun problème. Papa, vous avez les problèmes. Comment ça? Papa, Oui. dis-moi la vérité. Pourquoi maman crie alors que si tu ne sors pas, elle va crier, tous les voisins vont sortir? Mon bébé, ce n'était pas moi. Peut-être c'était dans tes rêves. C'était toi. Ce n'était pas moi. C'était toi. On n'a pas de problème, je te dis. Aucun problème. Papa, Oui. si moi aussi, quand je serai grande demain, et si je suis déjà mariée, que Oui. mon mari me fait la même chose que tu fais à maman là, tu serais fière. Qu'est-ce que j'ai fait à maman? Tu brutalises maman. Papa, Oui. s'il y a des problèmes entre toi et maman, il faut partir arranger ça. Cherche maman. Tu lui dis que je demande pardon. Mon bébé, je continue de te dire qu'on n'a pas de problème. Papa, si vous n'avez pas de problème, pourquoi maman dort alors dans la chambre des invités? Toi, tu dors dans votre chambre seule. Eh papa, Ça va, j'ai compris, mon bébé. j'espère que tu as bien compris. J'ai compris. J'irai lui parler, d'accord? Oui, Je te papa. promets. J'irai lui parler. Je te demande aussi pardon, d'accord? Si tout ceci t'a affecté. Parce que si tu viens me parler aujourd'hui, ça veut dire que tu as déjà fait beaucoup de remarques, d'accord? Je te demande pardon, je demande pardon à ton petit frère. On ne doit pas faire certaines choses devant vous, ok? J'irai la voir. Je vais tout arranger, d'accord? Ok, merci. J'espère que c'est rond. J'ai compris, je vais le faire. D'accord? Tu as déjà brossé tes dents? Je vais le faire. Ok. Je vais le voir. Rob, sors de ma chambre. Sors de ma chambre très vite. S'il te plaît. Je ne suis pas venu faire la guerre avec toi. Je t'en prie, je t'en supplie. Je voudrais que tu m'écoutes un instant. Je n'ai pas envie de te voir.
Sors rapidement de ma chambre. De grâce, je ne suis pas d'humeur à faire des problèmes aujourd'hui. Ne gâche pas la journée. Écoute, chérie, écoute, je voudrais que tu m'écoutes juste 1-2 minutes et par la suite je sortirai, je m'en irai. Je ne suis pas venu ici pour te faire des problèmes. Je t'écoute, que tu peux bien me dire quoi de bon. Je voudrais te dire une chose. Je constate que notre couple est en train de mourir. Et s'il meurt aujourd'hui, c'est à cause d'une personne en moi. Sincèrement, ma conscience est en train de m'interpeller là, parce que je comprends que nous sommes en train non seulement de nous faire du mal, mais de faire du mal à nos enfants. Et tout ça à cause de qui? À cause de la personne qu'on nomme orgueil. L'orgueil qui m'habite et qui aujourd'hui a commencé à t'habiter aussi. À cause de quoi? À cause de tout ce que je te faisais. Il me souvient par le passé que tu m'as longtemps parlé. Tu m'as parlé de mes multiples sorties sans toi. Tu m'as parlé de mes multiples violences à ton endroit. De ma façon même de te parler, de te traiter même devant mes amis, même devant ma famille. Tu m'as longtemps tiré les oreilles. Et tu me répétais toujours une chose. Rob, tu finiras par faire changer la femme que je suis. Et je suis convaincu aujourd'hui que la belle personne que tu étais est devenue une toute autre personne. Tout cela à cause de qui? À cause de moi. Alors je t'en prie, je t'en supplie, je reconnais mon erreur. Je n'aurais pas dû. C'est moi qui parle. Ou c'est quelqu'un d'autre. Ou on t'a donné un texte que tu dois juste venir répéter. Non, chérie. C'est le tréfonds de mon cœur qui s'adresse à toi. Je reconnais t'avoir fait beaucoup de mal. Je n'aurais pas dû. Regarde, aujourd'hui, tu dors loin de moi, je suis de l'autre côté, tu es de l'autre côté. Regarde, aujourd'hui, notre relation est complètement bouleversée à cause de moi. Je sors, tu sors. Je fais ci, tu fais ci. Notre relation est devenue carrément un ring de boxe où on se donne des coups. Alors, je suis venu te dire, je ne te demande pas tout de suite là de te lever de ce lit et de me suivre. Mais je voudrais te dire une chose. Je ferai tout pour redevenir cette bonne personne que j'étais. Cette personne qui t'a plu, que tu as apprécié, que tu as aimé. Je ferai tout pour redevenir l'homme à qui tu t'étais intéressé dès le départ de notre relation. Donc, si je vais poser un acte négatif, déjà que je sais que j'en ai tellement posé d'actes négatifs, et à la fin, je suis devenu orgueilleux, alors que ce dont tu me reprochais, tu avais raison. Au vu donc de tous ces actes posés à ton endroit, je te supplie de trouver une place dans ton cœur pour me pardonner. Je ferai tout. Je ne vais pas dire que je ferai un effort, non, mais je ferai tout pour redevenir cette personne-là, pour arrêter mes sorties, pour être là désormais pour toi, pour notre petite famille, nos enfants, pour être présent à tes côtés et te couvrir de l'affection, cette affection que tu mérites. C'est ce que je suis venu te dire. Je vais retourner dans notre chambre. Prends le temps qu'il te faudra dans cette chambre. Mais sache une chose, j'en ai marre de cette guerre. J'ai déposé les armes. Je te demande pardon. Si je t'ai offensé, pardonne-moi. Ton discours est beau, mais il le sera encore plus si tu accompagnes ce discours de bons actes. Je ferai tout pour le faire, chérie. Espérons-le. Il faut réaliser tout ce que tu as promis. C'est ce que je suis venu dire. Te dire. C'est ce que je suis venu te dire, je vais m'en aller. Et le temps qu'il te faudra, si tu décides de faire encore là un an, vas-y, fais-le. Mais moi, cette guerre est terminée. J'en ai marre. Je t'aime, sache-le. Il fallait continuer, non? Il fallait continuer dans ton orgueil. Parce que c'est comme ça que vous les hommes vous êtes. Vous offensez les femmes. Mais après, comme vous occupez le rang d'homme,
vous prenez l'orgueil, vous mettez devant la décision que je devais prendre aujourd'hui. J'allais regretter de m'avoir connue. En tout cas, je veux bien rentrer, mais je crains encore un peu quand même. Je prends mon temps.